Nous allons lire le texte, on va bien le suivre. Oui, Ésaïe chapitre 48. J'ai dit le verset 17 au verset 19. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Voilà le plan originel de Dieu. Le plan du départ de Dieu pour la vie de toute personne. C'est que Dieu souhaite pour toi, pour tes enfants, pour ta maison, véritablement un bien-être semblable à celui d'un fleuve. Un bien-être comparable à un fleuve. Mais pour ça, il y a des conditions. Pour que tu rentres dans ce bien-être qui vient de Dieu, pour que tu rentres dans cette prospérité qui vient du Seigneur, pour que tu rentres dans cette bénédiction qui appartient à Dieu, il y a des conditions. C'est que l'Éternel lui-même veut t'orienter. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu ne veut pas que tu t'orientes. Dieu ne veut pas que quelqu'un t'oriente. Dieu ne veut pas que ce que tu as t'oriente. Dieu ne veut pas que ce que tu es t'oriente. Mais Dieu veut plutôt lui-même t'orienter. Orienter quelqu'un, c'est quoi? Bien-aimé, orienter quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Définissons un peu ce que c'est que l'orientation. L'orientation a deux sens forts. Premièrement, c'est la détermination des points cardinaux d'un lieu pour se repérer, se diriger. Ça s'appelle avoir le sens de l'orientation. Quelqu'un dit un amen. Il y a des gens, quand ils vont dans un quartier par exemple, ils y vont une seule fois. Et même si le trajet était à des kilomètres, sans GPS, il peut retourner là-bas seul. Parce que quand il est arrivé dans l'endroit, depuis chez lui jusqu'à l'endroit de sa destination, qu'il ne connaissait pas au départ, il sait comment il s'est arrangé pour prendre ses repères, pour pouvoir retrouver le chemin lui seul, sans un GPS. Et quand il arrive sur les lieux, il sait par rapport aux 4 points cardinaux, s'il est au nord, ou à l'ouest, ou au sud, ou à l'est, ou s'il est au centre. Et par rapport à certaines références qu'il y a dans son déclic d'esprit, il sait tout de suite comment se retrouver pour repérer l'endroit qui était caché au départ. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit de cette personne-là qu'elle a le sens de l'orientation. Il y a des gens qui n'ont pas ce sens-là. Demandez aux conducteurs, ils vont vous dire. Il y a des femmes qui n'ont pas le sens de l'orientation. Il y a des hommes qui n'ont pas le sens de l'orientation. Tu vas les amener dans un endroit plus de 20 fois, plus de 40 fois. Il va toujours te dire, accompagne-moi là-bas. Cette personne-là est dépendante du GPS. Elle est dépendante des gens qui doivent l'aider. Or, quand Dieu te met dans le système d'orientation et qu'il met dans ton esprit le sens de l'orientation, le repère de l'orientation, dis un amen avec moi, tu ne peux plus jamais te perdre. Non seulement tu ne peux plus jamais te perdre, mais quelqu'un ne peut pas venir te perdre. Quelqu'un ne peut pas venir te détourner du plan de Dieu dans ta vie. Quelqu'un ne peut pas venir te désorienter du programme de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans ton esprit la connaissance du repère, de comment te retrouver dans un chemin, comment savoir que tu es dans une bonne situation. Nous faisons des choses, nous pensons que nous sommes sur les vrais repères. Nous nous trompons. C'est lorsque l'échec arrive qu'on pleure. Et souvent quand l'échec est venu, il est déjà trop tard. Dis un amen. Et c'est là que tu vas dire, si j'avais laissé Dieu me convaincre, si j'avais laissé Dieu me conduire, je ne serais pas à ce stade. Donc Dieu, pour t'éviter tout ça, il vient des fois dans ta vie pour être ta boussole, pour être ton GPS. Dis un amen. Pour pouvoir t'aider par rapport à prendre tes repères. Un enfant de Dieu doit savoir prendre ses repères vis-à-vis de quoi, dans quoi il veut s'engager. Dis un amen avec moi. Un enfant de Dieu doit savoir ça. Avant de t'engager dans quelque chose, il faut savoir dans quoi tu rentres. Il
faut savoir dans quoi tu t'engages, sur quoi tu t'es appuyé, sur quel repère, sur quelles conditions, sur quelle stratégie, sur quelle raison. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Parce que si tu t'engages sans réfléchir, sans réflexion, sans connaissance de Dieu, sans le repère de Dieu, tu vas échouer. Voyons le deuxième sens du mot orientation. Orientation s'explique aussi également par le fait que... Donc l'orientation, c'est également le fait de donner une direction déterminée. Dis avec moi, je me donne une direction déterminée. Quand tu te donnes une direction déterminée, tu t'orientes. Le déterminé ici veut dire que ça doit être fixe, c'est quelque chose de fixe. Dis fixe avec moi. Quelque chose de bien précis, il faut dire amen. Donc, s'orienter, c'est suivre une direction, c'est se laisser conduire dans une direction, c'est se laisser conduire dans, je ne sais pas, un parcours qui a un but bien fixé, bien précis. C'est-à-dire que tu ne t'engages pas pour l'à peu près, tu ne t'engages pas pour le peut-être, tu ne t'engages pas pour le doute, tu ne t'engages pas pour si je savais, tu ne t'engages pas de je vais regretter, tu ne t'engages pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand tu t'engages, c'est que ça fait partie du programme de Dieu pour toi. Alors, c'est une conviction qui te pousse à ça. Quelqu'un comprend? Tu cherches quelque chose de bien précis. Pour une femme, elle peut dire, moi par exemple, c'est le mariage ou rien. Tant que je ne suis pas marié, aucun homme ne me touche. Tant que je ne suis pas marié, aucun homme ne va venir me flatter avec ses mensonges, son matériel, ses voitures. Je suis convaincu que tant qu'il ne m'a pas amené à la mairie, mon intimité, il ne va pas le découvrir. Voilà l'objectif fixe que la personne se fixe. C'est une direction. La Bible appelle ça, c'est une orientation. La Bible dit que cette personne-là s'oriente. Dis un amen. Donc vous qui êtes assis ici, qui avez des projets, vous qui êtes assis ici, qui avez des projets vraiment bien précis, bien clairs, vous êtes là, vous savez ce que vous voulez, mais la chose ne vient pas, et les années passent chaque fois, ne vous découragez pas, vous êtes sur le bon chemin, parce que quiconque est dans l'orientation de Dieu, celui-là, il ne doit pas lâcher son projet dans le parcours. Tous ceux qui ont eu à être orientés par Dieu, leur miracle n'est pas venu en un jour, leur miracle n'est pas venu en une semaine. Leur miracle est venu dans un parcours de vécu de vie. Ils ont vécu quelque chose avec Dieu. Ils ont traversé des déserts. Ils ont traversé des souffrances. Ils ont traversé des persécutions. Mais à la clé de ces persécutions, de ces souffrances, il y a eu la réussite pour ces personnes. Il y a eu le bonheur pour ces personnes. C'est pour ça que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer et abandonner en chemin. Tu peux commencer et te rétracter en chemin. Mais quand tu ne te rétractes pas, quand tu n'abandonnes pas, que tu persistes dans ta voie, parce que c'est une voie directive qui vient de Dieu, alors, tôt ou tôt, tu réussiras. Alléluia. Donc, par rapport à ces deux sens, où tu es, où je suis, j'ai besoin de connaître mes repères en toutes choses. Partout où je vais, il faut que je me repère par rapport à l'évangile concernant ce que je vais faire. Parce que si je dois aller faire un truc dans lequel Dieu n'est pas, si Dieu m'a lâché, c'est l'échec que je vais accuser là-bas. C'est l'échec que je vais recevoir. Et souvent, si c'est un investissement financier, j'aurai tout perdu. Il va me falloir encore combien d'années pour rattraper mon fonds de roulement? Quand Dieu t'oriente, il t'impose ses lois. Quand Dieu t'oriente, il t'impose ses instructions. C'est ce qu'il a dit qu'on va découvrir maintenant. Quelqu'un dit un amen? Nous allons voir quelques éléments qui parlent de l'orientation divine. Premièrement, dis avec moi l'instruction de Dieu. L'instruction que Dieu donne. Amen. J'ai dénommé ça l'instruction divine. L'instruction de Dieu, c'est quoi? Ce sont les recommandations de Dieu. Dieu dit, je te recommande mes enseignements. Alléluia. On va relire le texte. On va le relire au verset, je ne sais pas combien là. Au verset 17. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel, oui, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Arrête-toi là. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien.
Vous voyez, ce soir, je suis en train de prêcher. C'est des paroles que je vous donne. Mais voyez-les comme des instructions venant de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne viens pas me prêcher. Je ne viens pas parler de moi. Mais je viens vous donner une technique des lois spirituelles pour vous aider à rentrer dans le bien-être. Vous voyez? Il dit, mes instructions. Dieu tient à cela. Avant que Dieu t'amène dans ton bien-être, il veut que tu reçoives, tu perçoives et tu acceptes et tu mettes en pratique ses recommandations, en d'autres mots, ses instructions. Dieu t'instruit de sa connaissance. Dieu t'instruit de sa parole. Dieu t'instruit de la vie de prière. Dieu t'instruit de la vie de donner. Dieu t'instruit de la vie du sacrifice, payer le prix. Dieu t'instruit du chemin que tu dois suivre. Dieu t'instruit des convictions que tu dois avoir. Dieu t'instruit de la vision nouvelle qu'il te donne. Il enlève de toi le vieux esprit. Il met en toi un nouveau esprit pour que tu sois une femme nouvelle, un homme nouveau. Dieu t'instruit. Dieu dit, hier on t'a trompé, mais maintenant fais comme ça et fais comme ça, on ne te trompera plus. Ce que Dieu t'a dit là, c'est ça que tu dois retenir. C'est sur ça que tu dois rester. Les instructions du Seigneur. Parce que sans elles, tu ne peux pas subir le poids de l'orientation de Dieu. Dieu n'oriente pas sans instruction. Dieu n'oriente pas sans recommandation. Dieu ne peut pas t'orienter sans te dire, prends plaisir à ma parole. Dieu ne peut pas m'orienter sans me dire, crée ma parole, pratique-la, vis selon elle. Tous ceux, même des prédicateurs, qui se sont soustraits de l'obéissance à la parole de Dieu ont souffert. C'est des souffrances qui viennent à cause de la conséquence du péché. On est pasteur et puis on vous dit, quiconque sort des voies du Seigneur, quiconque sort de la recommandation de Dieu, quiconque sort des principes du Seigneur, ce n'est pas à Dieu qui fait du mal, c'est à lui-même qui fait du mal. Il s'expose lui-même au danger. Voilà pourquoi ici il le dit clairement, au verset 17. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Il n'a pas dit, je t'instruis pour mon bien. On est d'accord? Dieu n'a pas dit, je t'instruis pour mon bien en tant que Dieu. C'est-à-dire, quand j'instruis Eric Yahi, je suis bien, quoi. Moi, en tant que Dieu, quand j'instruis le pasteur Eric Yahi, alors je suis bien. Dieu n'a pas dit ça. Hein? Dieu dit, quand je t'instruis, Eric Yahi, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé, c'est pour ton bonheur, c'est pour te sauver, c'est pour ton salut, en d'autres mots, c'est pour ta délivrance, c'est pour t'éviter des maux, des souffrances, des maladies inutiles, c'est pour t'éviter des dangers inutiles. Donc je dois accepter. C'est dur, mais je dois accepter. Si je veux réussir, je dois accepter. Quelqu'un dit un amen avec moi? Qui veut accepter l'instruction du Seigneur ce soir? Comment reconnaît-on l'instruction de Dieu? On reconnaît l'instruction de Dieu là où il y a le combat qui s'annonce en même temps. Là où Dieu vous demande de faire quelque chose et que la tentation est trop forte et que quelque chose vous dit ne le faites pas, c'est que Dieu est dedans. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand Dieu dit qu'il faut prier, regardez, quand on doit prier souvent, des fois, en dehors des prières, on a des forces. Mais dès l'instant qu'arrive l'heure d'une vraie prière, quand on doit prier, il y a une paresse soudaine qui arrive. Tout le monde vit ça ici. Tu as envie de dire non à tout à l'heure, la prière. Tu as envie de dire non, je regarde d'abord un film. Ou bien quand je vais me coucher. En tout cas, il y a toujours une raison que tu trouves. Si tu ne fais pas violence sur toi-même, tu n'arrives pas à prier immédiatement. Vous savez pourquoi? Parce que la prière est une instruction de Dieu. Ce qui vient de Dieu, Satan le combat à l'immédiat en nous. Ce qui vient de Dieu, ce qui plaît à Dieu pour nous-mêmes, notre propre bien, Satan s'y oppose immédiatement. Je te le dis pour que tu constates comment le diable peut souvent venir s'opposer à quelque chose. C'est pour cela qu'on dit l'opposition là. C'est une confirmation souvent de ce que tu as envie de faire. Pour vous dire que là où les instructions du Seigneur souvent réclament d'être exercées, là commence un combat tous les jours. Donc vous qui souffrez dans votre pensée, vous qui souffrez plutôt dans vos pensées, dans votre corps, dans vos corps, dans vos chairs, là où il y a combat et vous n'avez pas envie de décider, vous n'avez pas envie vraiment de prendre le taureau par les cornes, commencez à chercher pourquoi il y a une opposition, pour chercher à comprendre. Peut-être que c'est le plan de Dieu qui a commencé pour toi comme ça.